De tout temps, la ville s'est perpétuellement reconstruite sur elle-même. Parce que les modèles d'habitat économique évoluent en permanence, la ville doit modifier continuellement son paysage urbain. Cela peut passer par des modifications ou adaptations, mais aussi très souvent, plus radicalement, par des déconstructions. Les déchets de ces déconstructions sont pour la plupart valorisables. Ils doivent donc être emmenés vers des centres de valorisation les plus proches possibles de ces chantiers afin de ne pas impacter l'environnement par des transports trop lointains des centres de nos villes. Toutefois, les collectivités publiques sont toujours tentées de repousser toujours plus loin les zones logistiques où sont souvent implantés les centres de valorisation, préférant des activités plus attractives aux abords des centres. Cette tentation doit être enrayée tout simplement en faisant évoluer le concept des centres de valorisation. Le centre de valorisation Iprema est installé à Trappes depuis plus de 20 ans et reçoit quantité de déchets du BTP issus des déconstructions du secteur élargi de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Avec la rénovation urbaine dans le cadre de l'ANRU que connaît la ville de Trappes, de très nombreuses entreprises ont pu profiter pour leurs activités de la proximité d'Iprema. De même, tous ces apports, après valorisation, ont trouvé un usage dans les très nombreux chantiers de la région. Des chantiers qui ont pu être approvisionnés par des matériaux recyclés produits localement, avec un impact ainsi réduit sur les déplacements en Île-de-France. Il reste donc opportun pour l'agglomération de continuer à bénéficier d'une telle activité. 40 années d'existence n'ont pas suffi à figer la ville nouvelle qui continue à évoluer. Repenser les entrées de ville comme à Trappes, conjugué à la reconquête du corridor ferroviaire, pousse à repenser certaines emprises foncières, comme le terrain où est installé Iprema, entre National 10 et voie ferrée. Iprema retrouve ainsi la problématique qu'elle a rencontrée sur la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Son activité devait déménager tout en restant dans un périmètre proche afin d'apporter toujours le même service à la région. Mais pour pouvoir s'intégrer au mieux dans un contexte urbain devenu plus exigeant, la société Iprema a décidé de créer une nouvelle génération de centres de recyclage et de valorisation. C'est dans ce contexte qu'est née la réalisation exemplaire d'Emerainville. On est content d'avoir Iprema ici. Et on veut garder Iprema ici, c'est mon troisième sujet. Votre activité en Île-de-France est indispensable. Pour moi, il faut faire des choix. En tous les cas, le choix des élus de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est de trouver un compromis entre certaines nuisances et puis un intérêt général que vous portez et qui est évident. En tous les cas, vous pouvez compter sur les élus de Saint-Quentin-en-Yvelines pour vous aider dans cette recherche et aboutir le plus vite possible. Dans l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et particulièrement à Trappes, les élus le disent et le répètent, l'activité d'Iprema est indispensable et les élus souhaitent conserver cette proximité. Iprema a donc mené une réflexion pour pouvoir envisager la même évolution qu'à Marne-la-Vallée. Un projet de nouvelle génération a donc été imaginé. Un projet adapté à un nouveau site, également en bord de voie ferrée, mais dans le contexte d'un voisinage exclusivement d'activités. Ce projet pourra voir prochainement le jour si la détermination de tous les partenaires permet de franchir les quelques obstacles restants. Depuis plus de 20 ans, Iprema est un acteur essentiel dans son secteur et aussi un partenaire fidèle de la vie associative locale. Demain, cette histoire commune nous permettra d'imaginer un avenir encore plus durable. Alors la ville de Trappes et l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines pourront être fiers d'avoir apporté leur pierre à la pérennisation d'une activité qui s'inscrit dans l'économie circulaire en faveur du développement économique local, comme un véritable projet de territoire. On refait une ville, on intervient et il y a une suite qui est donnée par votre entreprise. Et donc, merci pour ce travail, merci d'être là.